J'ai regardé le premier épisode de tous les animés qui sont sortis pendant la saison de printemps 2026 et je vais vous faire mon top non exhaustif si jamais vous avez la flemme de tout regarder. 3 les amis avec Mariage Toxin. Je savais que j'en avais un peu entendu parler à droite à gauche, genre Mariage Toxin c'est bien, machin, etc. et tout, mais je savais pas que ça allait être aussi bien. Premier degré, j'ai surkiffé l'épisode 1. Globalement le pitch, il paye pas de mine, c'est un assassin qui veut se caser, il voit que tous les autres assassins de son groupe en fait commencent à être mariés, se caser avec leur famille, et en fait lui il a un peu envie lui aussi de se trouver quelqu'un pour passer ses jours. Mais sauf qu'il a absolument aucune connaissance de ça parce que toute sa vie il a juste appris à être un assassin, juste, et c'est étonnamment hyper bien produit. Vraiment, je vous conseille d'aller voir Mariage Toxin aussi, c'est vraiment un banger. Même les scènes d'action sont extrêmement bien produites, je peux que vous le conseiller, c'est vraiment très très cool. Et en numéro 2, Akane Banashi. Je sais que ça faisait assez longtemps que j'avais entendu parler du manga Akane Banashi, mais je savais pas du tout de quoi ça parlait, si c'était vraiment bien, juste je le voyais passer en librairie, j'en entendais parler, et c'était tout quoi. Je vous jure que c'est incroyable, c'est trop fort. Le plot de l'histoire c'est qu'on suit le père de Akane, un gars qui vit du coup du rakugo. C'est une forme de storytelling où en fait tu racontes une histoire très souvent humoristique devant une foule et en fait tout est dans l'art de comment tu parles, comment tu agis, etc. et tout pendant la performance. Ce genre d'animé il a besoin d'avoir une très bonne animation et surtout une très bonne réalisation parce que tout est dans le voice acting, dans l'animation des personnages et honnêtement ils ont mis le paquet vraiment sur l'animé, il est exceptionnel. Tu vois que les personnages ils sont vivants de ouf, ils bougent énormément, il y a beaucoup de mouvements qui sont pas forcément juste des mouvements nécessaires pour comprendre ce qui se passe, mais vraiment des mouvements qui donnent vie au personnage réellement. Je vous conseille d'aller voir l'épisode 1 sans plus de contexte, c'est vraiment une énorme pépite. Et enfin en numéro 1, j'ai mis Witch Hat Atelier. Pareil, j'en avais pas mal entendu parler depuis un bout de temps de Witch Hat Atelier. C'est incroyablement bien produit. J'ai vraiment kiffé de ouf. Les personnages sont hauts en couleur, sont vraiment sympas. Il y a un moment où on coupe une feuille, t'as vraiment l'impression que c'est une vraie feuille qui est coupée. Non, c'est trop beau, c'est vraiment magnifique. Et en plus de ça, c'est fait par le studio Bug Films, qui, si vous le savez pas, a fait aussi l'animé Zom 100. Zom 100 que j'avais mis en top 1 dans une autre top animé, parce que l'épisode 1 était incroyable. Et en fait, Bug Films, il a été créé de pas mal de seniors qui ont quitté des studios d'animation, qui les ont vraiment maltraités. Et vraiment, ce collectif, il veut qu'une chose, c'est créer avec le cœur. J'ai vraiment hâte de suivre la suite de l'animé, parce que je me suis retenu de lire le manga pour voir l'animé. Ça a l'air incroyable, tout simplement.